je reviens tout de suite. Elle revient dans 5 minutes. Évidemment, la boîte est ouverte. Et puis, il y a un gosse qui est plein de chocolat, etc. Et elle dit, qui c'est qui a ouvert la boîte? C'est pas moi, mademoiselle. Elle dit, non, c'est toi. Et elle le jette du jardin d'enfants. Et c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes dans le monde. C'est absolument infantile. À part ça, c'est méchant. Pourquoi avoir mis sadiquement pour les enfants une boîte dans laquelle il y a le meilleur bonbon du monde et il faut pouvoir les manger? On voit que dans la Torah, c'est le contraire. Akadosh Baruch Hu veut que ce bonbon soit mangé et il veut que ce soit fait dans l'ordre. Les autres sont là, alors pourquoi la nécessité d'un ordre particulier? Parce que c'est ça qui les a mis en erreur. Exactement, c'est très simple. Si vous avez un contenu de vie qui vous alimente, alors après les cadres de la connaissance ne font qu'élargir la vie. Prenez la vie comme une source. La source doit s'épancher dans des piscines, dans des récipients. S'il n'y a que des récipients, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une source. Donc il faut d'abord avoir ce qu'on appelle un monde de valeurs, l'arbre de la vie, et alors les connaissances deviennent bénéfiques. Mais si vous avez trop de connaissances, mais que vous n'avez pas d'échelle de valeur, les connaissances vous tuent. Il y a des gens, par exemple, qui se promènent dans ce monde, qui sont des encyclopédies vivantes, qui connaissent beaucoup de choses. Connaître beaucoup de choses, c'est une très bonne chose. Si c'est le réceptacle d'un contenu de valeur. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Or, l'erreur d'Adam Arishon, c'est d'avoir voulu passer par la connaissance avant de passer par la vie. En d'autres termes, il a été à l'université avant d'aller à la yeshiva. Il a voulu d'abord avoir les méthodes de la connaissance sans savoir quelles sont les valeurs qui vont remplir ces méthodes. Mais si on va dans le chat, si Adam Arishon mange de l'arbre de la vie, et une fois qu'il a mangé l'arbre de la vie, il refuse de manger de l'arbre de la connaissance, c'est là son péché. Il y a deux péchés. Ouais. Oui, c'est aussi un péché. Oui, et donc il y a deux péchés possibles. De manger de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie, ou de manger l'arbre de la vie sans arbre de la connaissance. D'accord? Parce qu'on avait dit Mikol Haït Sagan. Mikol Haït Sagan. Donc il doit manger de tout. Bon. Jusque-là, tout est clair. Et puis après, ça passe à un problème absolument incroyable. Mais avant de comprendre ça, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que d'après vous, le monde que Dieu a créé est bon? Oui. Si on se base sur ce que le Créateur lui-même dit. On a vu plus haut qu'il a dit. Il a dit, ouais. À chaque étape, il dit, Vayar Elohim Kitov. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle dans le monde le pessimisme. Il y a des gens qui disent, comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va mal. Et comment ça ira? Pire. Et qu'est-ce que tu penses de l'ensemble? Ah ben, il y a beaucoup d'opinions pessimistes dans le monde. C'est un truc très ancien. On voit chez les gnostiques. Hein? Pour la création du monde. Avant la création du monde. Il n'y a pas de pessimisme avant la création du monde. Non, la situation de l'homme avant qu'il mange de la connaissance, ou après. C'est là le moment. Non, ce que je constate, il y a du pessimisme actuellement. Actuellement, il y a des gens qui sont pessimistes. Ça existe. On peut leur demander, qu'est-ce que tu penses du monde? Ben, dire, le monde ne valait pas la peine d'être créé. Et la question qui se pose, c'est comment se fait-il que dans un monde dont le Créateur lui-même dit qu'il était bon, il y a des gens qui sont capables d'affirmer qu'il n'est pas bon? Il faut bien qu'il y ait une origine à cette possibilité. Donc nous devons trouver, dans l'ordre de la création, la fenêtre qui va permettre de penser que le monde est mauvais. Ah, si on fait une référence au Yetzirah, peut-être. Non, tout simplement le verset qui vient. Vayomer Hashem Elohim, et l'Éternel Dieu dit, Lotov, ce n'est pas bien. De quoi est-ce que Dieu dit que ce n'est pas bien? Ben, du monde entier. Regardez, non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la suite. Regardez sous le mot Tov, vous avez sous le mot Tov, vous avez sous le mot Tov un Tevir. Un Tevir, c'est un petit signe des Tarmim qui signifie interruption, comme un point virgule. Donc, Vayomer Hashem Elohim Lotov, et Dieu dit, tout va mal. Maintenant, le mot Lotov, il y a une très grande force dans cette expression. Parce que si on y avait écrit, par exemple, Ra, qui veut dire le mal, alors ça voudrait dire qu'il y a du bien et du mal.
Mais si on dit l'auteur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bien, c'est donc le mal absolu. C'est-à-dire que dans l'ordre de la création, il y a un moment où Dieu juge que le monde entier ne valait pas la peine d'être créé. C'est l'origine du pessimisme. Vous voulez savoir qu'est-ce qui crée cette réaction, alors que jusqu'à présent, il n'arrêtait pas de dire que ça allait bien. D'ailleurs, la note bien ou très bien, qui c'est qui a donné la note? Donc c'est l'auteur lui-même qui s'est noté. D'accord? Si vous faites un objet et que vous devez donner la note, vous allez donner la mention très bien. N'est-ce pas? Lui, c'est ce qu'il a fait en tout cas. Bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'homme est créé. Et donc, il y a une deuxième conscience qui va devoir juger du monde. Or, il est probable que l'homme va juger que le monde est mauvais. Et donc, puisque l'homme est le but de la création, et que pour l'homme, le monde est mauvais, donc même le créateur est d'accord pour dire que le monde est mauvais. Avant qu'il crée l'homme. Après qu'il l'ait créé. Non, mais là c'est avant. Non, c'est après. Ah, oui. Attendez, mais c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Non. Non, pas du tout. Beth Shammai et Beth Hillel sont tout à fait d'accord que le monde est bien. Comment je sais? Ils croient en la Torah. Donc il est impossible que Beth Shammai et Beth Hillel pensent qu'il y en ait un en tout cas qui n'est pas d'accord Non, avec mais la Torah. il n'aurait pas fallu que le monde soit créé. Non, pas du tout. La marque dans la Gemara, c'est L'homme. Noach lo la Adam shelo nivra ou Noach lo shenivra. Est-ce qu'il est plus facile pour l'homme d'être créé ou de ne pas être créé? Alors, la halakha finalement, c'est que il est plus facile de ne pas être créé. C'est moins Tout à d'effort. chacun. Ça veut dire que c'est mieux. Il n'y a pas écrit Tov lo la Adam shelo nivra, il y a écrit Noach lo shelo nivra. Parce que c'est vrai que c'est bien que l'homme ait été créé, mais c'est pas facile. C'est-à-dire, il est beaucoup plus facile de ne pas être créé, comme disent les mystiques extrêmes orientaux. Il vaut mieux être assis que debout, allongé qu'assis, mort que vivant. D'accord? C'est plus facile. Mais, en vérité, c'est difficile. Difficile de réussir. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est comme par exemple, vous savez que la Neshama, il y a des midrashim qui disent que la Neshama, avant de descendre dans ce monde, elle est éjectée par un coup de pied. Elle ne veut pas, mais en fait, elle voudrait bien. C'est un peu comme les parachutistes. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants ou pas dans les parachutistes. J'en ai un qui est dans les parachutistes. Vous avez un enfant dans les parachutistes? Oui, vous avez. Eh bien, on dit que... bon, alors, vous imaginez quelqu'un qui travaille pour être reçu dans les parachutistes, qui fait actionner de la protection, n'importe quoi, etc. Puis au moment de sauter, il y a une peur instinctive. Alors, ce qu'on fait, on les pousse. Ouais. D'accord? Et instinctivement, il y a un refus de la Neshama. Même si elle sait qu'en vérité c'est ça. Dans Hein? tous les films, c'est comme ça. Dans les films, c'est comme ça. Ouais, exactement. En vrai aussi. C'est des films. Parce que généralement, en fait, la première fois, vous n'avez pas peur parce que vous ne savez pas où vous êtes. Ah, La deuxième fois, vous avez peur. Ah, c'est pour le deuxième. D'accord. Mais qu'est-ce qui est plus vrai, les films ou la réalité? C'est Ouais. pas statistique. Si on arrête le pasuk à Tov, Ouais. comment on explique la fin du pasuk sans refaire le lien avec Je ne sais pas encore, étant donné que je n'ai pas lu la fin du passage. Attends, mais j'ai une autre question. C'est un grand principe qui est que quand je lis un début de passage, je ne connais pas encore la fin. Bien sûr. Et est-ce que ce qu'il vient de dire là, c'est un rapport avec ce qu'il a fini juste avant, le Passouk? Est-ce que c'est parce qu'il a parlé de Biamacham Humenomot Kamut? Alors, Dieu il a dit Elohim Loto? Non, je ne crois pas. Non, Non, il n'a pas donné. J'ai pas compris pourquoi à ce moment-là Dieu il dit Loto. Qu'est-ce qu'il a pensé là, Dieu? Que On Adam, va voir la réponse. Il a Non. dit que l'homme, c'était déjà une source d'emmerdement. Oui. C'est pas la seule chose. Mais je suis étonné moi, du rapport entre Yudzaïn et Yudret. Yudzaïn, on parle de manger. Oui. Une forme de manger. Yudret, on parle de marier, de se marier. Oui. Je ne sais pas. C'est la même chose. Alechem Asher Ochel, pour Poutifar, c'est sa femme. C'est l'acte conjugal et l'acte de consommation, c'est le même acte. D'ailleurs, les psychanalystes le disent. D'accord? Bon, Vayomer Hashem Elohim, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance? Non. C'est l'arbre de la connaissance, parce que c'est clair. D'accord? Bon. Vayomer Hashem Elohim Adam, Lotov. mais Adam, Tishtou. C'est ça. Vayomer Hashem Elohim Lotov. Et l'éternel Dieu dit, ça va mal. Pourquoi? Et Yot Adam Levado, puisque l'homme est seul. C'est comme on dit en hébreu moderne, Heyot Ve. Le fait que l'homme est seul
fait que le monde entier est mauvais? Pourquoi est-ce que le fait que l'homme est seul fait que le monde entier est mauvais? Un premier. Il y a un petit problème quand on parle de l'homme. L'homme est cet être qui a la faculté de connaître. Qu'est-ce que l'homme peut connaître? Il peut tout connaître, toute la création, sauf une seule créature que l'homme ne peut pas connaître. Créature. Il y a une seule créature que l'homme ne peut pas connaître. Lui-même. Non, Pourquoi? Lui-même. bah, c'est par l'intermédiaire de Parce sa que je femme. suis tel, pour connaître quelque chose, Non, bah, par l'intermédiaire de sa pour femme. connaître quelque chose, je dois être extérieur à la chose. Si je suis entièrement moi-même, je suis incapable de me connaître. Alors à quoi ça sert de connaître des tas de choses si moi-même je ne peux pas me connaître? Donc rien n'a de sens, tout est absurde. Le monde entier ne vaut pas la peine d'être créé puisque l'homme est seul. Ça veut dire qu'il ne peut pas se connaître. D'ailleurs, le mot levado ne veut pas dire seul. C'est-à-dire qu'il est collé à lui-même. Par exemple, du contreplaqué, ça se dit en hébreu Etz lavoud. Du feutre, l'évêque. Ce sont des morceaux de laine collés l'un à l'autre. La voûte de la souka et de tous les Exactement, distances. exactement. Donc levado, ça vient du mot lavoud. Si on voulait dire seul, véritablement seul, on dirait badad. Echa yashva, badad. Mais quand on dit Solitaire. levado, c'est qu'on est avec quelqu'un, avec soi-même. Il est tellement collé à lui-même qu'il ne peut pas se connaître. Et donc, la vie n'a plus de sens. Ah, ça veut dire que le but. aussi parfait a créé un monde imparfait. Non. Oui. Qui aurait dû. Oui, bien sûr, mais ça c'est un truc qui revient tout le temps. Depuis le début de la création du monde, on a vu ça dans des versets, que ça va toujours mal. C'est-à-dire qu'il y a toujours un projet qui échoue. On pourrait dire que c'est ce qu'on appelle un échec programmé. Et dès le départ, il est programmé que ça ne marche pas. Ah, programmé. Oui, c'est un échec Me programmé, rassurer. ça veut dire que si il y a eu échec, c'est une réussite. Ah oui. Mais s'il n'y a pas eu d'échec, c'est un échec. Ah oui. Vous avez compris? Bon. Et donc, mais ça fait partie de tout le système de la création. D'ailleurs, tout le récit dans la Torah, c'est comme ça. C'est que à chaque fois, il y a un projet, et que le projet échoue, et on continue quand même. Et pourquoi faire ça comme ça? C'est pour créer une sorte d'écran entre le créateur et sa créature qui va permettre l'autonomie de la créature. Jusque-là, vous me suivez? Très bien. Oui. Plus ou moins. Ouais. J'arrive à me suivre moi aussi. Bon. Non, mais vous dites maintenant que le but de l'homme, c'est de tout connaître. Non, c'est la nature Enfin, c'est le de but de l'homme. C'est la Dieu l'a nature. créé. C'est Oui, la d'accord. Ah, nature c'est sa de l'homme nature, de tout d'accord. connaître. Sa D'accord? nature. Donc si quelque chose dans sa nature échoue sur le plan le plus important, la connaissance de lui-même, à quoi ça sert? Non, mais le tournée de Dieu, c'est de créer le monde pour l'homme. Non. Non. La création, elle a bien été faite pour l'homme. Non. Parce que- Si j'ai compris ce que vous avez dit que maintenant. Quoi? Vous avez dit Je dis que l'homme était le sommet de la création. Je n'ai pas dit que le monde a été créé pour l'homme. Ah, Si on cherche un but à la création, en tout cas d'après le chat du verset, c'est d'entretenir un dialogue entre Dieu et l'homme. Ah C'est oui. comme si Dieu voulait sortir de sa solitude Ah pour avoir oui. quelqu'un avec qui parler. ah oui. D'accord? C'est différent. Est-ce que je peux dire cette idée, c'est en fait une idée de shoot à foot? Oui, exactement. Ah bah ça a été dit. Voilà. Par exemple, non, mais c'est important parce que c'est un débat très important dans, Ça revient dans souvent l'affrontement. d'association. Oui, dans l'affrontement des civilisations actuelles, c'est exactement ça le problème. La civilisation occidentale, héritière de la philosophie, a mis l'homme au centre du monde. Et l'islam a décidé que c'était Dieu qui était au centre du monde. Et donc les points de départ, les présupposés fondamentaux sont opposés dans leur essence. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de pshara, il ne peut pas y avoir de compromis entre la vision occidentale et la vision islamique. À moins qu'on propose un schéma qui réconcilie les deux. Ce schéma, c'est le nôtre. C'est le schéma Israël, qui permet justement de comprendre qu'il y a un dialogue entre Dieu et le Créateur et ses amis. Entre Dieu et l'homme. Entre Dieu et l'homme. Et donc, il n'y a pas vraiment de rivalité entre les deux conceptions. D'accord? Excusez-moi, c'était le thé qui est très bon. Il ne faut prendre qu'un seul verre de thé, parce qu'on est monothéiste. Vayomer. Alors maintenant, quelle est la solution? Comment régler le problème de l'homme? On a compris. Eraiselo, Aizer, Kenegdo. Il faut le couper en deux parties, et alors il va pouvoir se connaître. Et si vous prenez l'homme comme un tout,
vous le coupez en deux parties, Ezer Kenigdo, alors vous avez la possibilité de se reconnaître chacun dans la deuxième partie. On dit que les enfants aussi, ça aide tout chacun à se connaître aussi, pas que la femme, pas que le Je sais conjoint. pas, je connais pas. Mais le Non. problème, c'est comment Les enfants aussi. couper l'homme. D'accord. Regardez par exemple au verset Kafalef. Vayapel, pardon. Verset Kafalef. Vayapel Hashem Elohim tardema ala Adam Vayisha. Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme. Il s'endormit. Anesthésiste. Mais non, de quoi est fait l'homme? Il est fait de mâle et femelle. Zachar Unkeva, on l'a déjà vu dans le chapitre auparavant. Et l'évado, c'est-à-dire qu'il est collé à lui-même, c'est-à-dire que les deux parties de sa personne, la partie mâle et la partie femelle, sont collées l'une à l'autre. Comment c'était collé? Le Midrash raconte ça par une très belle image. Il était collé dos à dos. En fait, c'est un mythe platonicien, enfin, je le révélais à personne. C'est-à-dire que l'homme était collé dos à dos. Donc il était entier. Il était donc lavoud. Mais il n'était pas capable de se voir. Donc il faut le couper en deux pour qu'il puisse se voir. D'accord? Vayiven Hashem Elohim tatsela asher la. Non, pardon. Non, Vaïka. Vayapel, pardon. Je C'est reprends. imagé tout ça ou c'est Tarlès? C'est Tachles. On peut imaginer une création comme ça? Non, Parlez pas de femme derrière. j'ai pas compris. Quelle est la question exacte? C'est-à-dire les mots Physiquement. imagés. Physique, c'est certainement pas physique. Ça se passe dans le jardin d'Éden. Le Gan Éden, c'est pas un lieu physique. Quand par exemple quelqu'un meurt, on dit qu'il est parti au Gan Éden. De quoi parle-t-on? De son corps ou de son âme? De son âme. Donc tout ça, ça se passe sans corps. Il n'y a pas ici de corps. Dans tout ce débat-là, il n'y a pas de corps. À partir de quel moment commence le corps? Au chapitre Gimel, au verset Kafalef. Le même Kafalef. Non mais, chapitre Gimel. Ouais, ouais. D'accord? Vous connaissez le verset Kafalef du chapitre Gimel? Je suppose qu'il serait souhaitable de consulter. Quand il les habitue. Non, pas du tout. C'est quand il les habitue. Vaïa Tichem. Exactement, Il les regardez. habitue. Vaya Hashem Elohim le Adam ulishto kutnot or. Il aura fait des tuniques de peau. C'est quoi la tunique de peau de l'homme? C'est son corps. Ah, son corps. Bien sûr, c'est l'enveloppe de la Neshama. Donc jusqu'à présent, ça se passe en dehors du corps. Et puis après la faute, il y a un corps, Kutonet or. D'accord? Donc jusqu'à présent, tout cela est à évacuer du physique. Hein? D'ailleurs, le problème, c'est alors c'est quoi un arbre? Arbre, se dit, on est comment